Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. En matière de péché, parce que l'homme est créé par Dieu à son image et ressemblance, son rapport à Dieu n'est pas seulement un rapport de dépendance, mais aussi d'amitié. Dans son attitude de refus, l'homme le considère au contraire comme un rival. Il est jaloux de ses privilèges et de sa supériorité. Le péché est une attitude intérieure qui affirme devant Dieu son autosuffisance. Le péché déforme l'image de Dieu en la renversant. La rupture entre l'homme et Dieu, dont l'homme prend l'initiative, est sanctionnée par sa conscience qui perçoit cette rupture. La peur, la culpabilité, les ruptures interpersonnelles et la rupture avec nous-mêmes entrent dans nos vies. Jésus, en venant révéler le Père, est confronté à une puissance hostile qui se manifeste par le refus de la lumière, de la vérité, et donc du Christ et du Père, jusqu'au meurtre du Fils. Le péché n'est pas une catégorie morale, mais existentielle. Le péché est le rejet du Christ dans ce qu'il vient nous révéler de Dieu. Le péché est ce qui s'oppose à l'Évangile. Quel est mon rapport à l'Évangile? Quelle fréquentation en ai-je? Quel est son impact dans ma vie? L'Esprit est un défenseur, un esprit de discernement qui permet de connaître la vraie nature des choses. Viens, Esprit Saint. En matière de justice. À la lumière de la résurrection, les disciples de Jésus comprennent qu'il avait raison, que ses paroles et sa cause étaient vraies, puisque Dieu, en le ressuscitant, s'est déclaré en sa faveur. Son message, son comportement, sa personne sont justifiés. Son chemin est le vrai chemin. Sa personne a une signification définitive et unique pour tous ceux qui lui font confiance dans la foi. Jésus est le Christ de Dieu, son envoyé et son consacré, la révélation définitive du vrai Dieu, sa parole devenue chair. Avec l'événement de sa résurrection, il est le Fils de Dieu, glorifié à la droite du Père, et par lui vient le salut. La justice, dans sa perspective juridique et miséricordieuse, est accomplie sur la croix. Elle est réconciliation avec Dieu et pardon accordé aux humains. La manifestation de la justice de Dieu se révèle dans la mort et la résurrection du Fils. Il est indispensable pour nous, aujourd'hui, de suivre l'itinéraire des premiers chrétiens.
du Jésus de l'histoire à la rencontre avec le Christ de la foi, en reconnaissant en Jésus le centre du plan de Dieu pour le salut du monde, en rendant compte de l'importance unique de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, dans le cœur de notre vie. Pour moi, qui est Jésus? L'Esprit est un défenseur, un esprit d'intelligence qui donne d'aller au-delà de l'aspect extérieur et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son plan de salut. Viens, Esprit Saint. En matière de jugement, Jésus n'est pas venu dans le monde pour le juger, mais pour que par lui, il soit sauvé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le prince de ce monde est cet esprit mondain qui ne laisse aucune place à Dieu, qui ne veut avoir aucune part avec Jésus. Cet esprit mondain s'entête dans son autosuffisance et son orgueil. Aveuglé, il n'a pas conscience de la vérité et se ferme à la miséricorde. Par la venue de Jésus et le refus du monde de l'accueillir tel qu'il se révèle, le monde se juge lui-même. À la lumière du Christ, quel regard ai-je sur le monde, ma vie et moi-même? L'Esprit est un défenseur, un esprit de sagesse qui donne de voir avec les yeux de Dieu. Viens, Esprit Saint.